Elle fut trahie comme sauvage, mais son acte étonnant révèle un amour inattendu et sauvant. Chaque matin, alors que les premiers rayons du soleil peignaient les murs ocre des villas de Saint-Rémy de Provence, Camille s'éveillait au chant des oiseaux. Dans son petit appartement, les murs se faisaient écho des rires de Lucas, son fils de 6 ans. C'était une joie simple, mais son cœur était lourd. Lucas souffrait d'une maladie rare, la vie quotidienne se transformait en une lutte constante pour joindre les deux bouts. Sans le sou, chaque bip de l'appareil à paix devenait une mélodie triste dans leur existence. Elle s'installait chaque jour sur un banc de bois, regardant les oliviers onduler dans la brise, un soupçon d'espoir coursait son cœur meurtri. Pourtant, le village, avec ses traditions bien ancrées, était aussi une prison de jugement. Lors de la fête locale, un vent de commérage balaya les ruelles pavées. Camille, remplissant des gobelets de grenadine, sentit les regards se poser sur elle, avec une étiquette accrochée à sa silhouette, sauvage. La douleur de cette insulte résonnait comme un coup de tonnerre, affligeant son âme. Les jours passèrent dans le tumulte, et le poids de la solitude devint un fardeau de plus en plus lourd à porter. Les murmures bruissaient, un mélange de compassion et de rejet. Alors que les étoiles brillaient dans la nuit claire, Camille pensait à son fils, aux soins exorbitants qui s'accumulaient comme un mur infranchissable. Elle s'était promis de tout faire pour lui, mais que pouvait-elle offrir sans aide? Le désespoir se glissait dans ses veines comme une poison obscure. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. C'est alors que Lucas tomba malade, nécessitant une hospitalisation urgente. Les factures s'accumulaient, chaque euro arraché à son budget frémissait comme une larme sur sa joue. Il fallait agir, mais la fierté de Camille, façonnée par des années d'acier, était mise à mal. Elle se retrouva face à ses voisins, face aux rumeurs qui la dégoulinaient, face à cet ancien ami qui la trahissait pour rien. Les visages, autrefois amicaux, devenaient des masques de méfiance et de préjugés. Mais Camille ne fut pas une héroïne à moitié. Ses paroles s'élevèrent telles des volées de lavande parfumée, fortes et vibrantes. Dans une confrontation lorsqu'elle osa s'exprimer, les murs du village, jadis réticents, commencèrent à vibrer d'un rythme nouveau. Des âmes encore pleines de préjugés se trouvaient confrontées à l'histoire d'une mère prête à tout, à une solidarité que la communauté ne soupçonnait pas. Un silence pesant s'installa, tous retenant leur souffle en attendant la prochaine parole. Camille savait qu'elle ne faisait pas que défendre son amour pour Lucas, mais qu'elle redéfinissait les notions de solidarité, sinon d'humanité. Elle ferma les yeux, se préparant à lâcher prise, espérant que son cri de cœur toucherait même les cœurs les plus durs. Dans ce moment critique, avec des âmes serrées, une lueur pourrait-elle éclore de cet océan d'indifférence? Le silence qui avait enveloppé la place pesait lourdement, comme si chaque homme et chaque femme retenait son souffle, suspendu aux lèvres de Camille. Elle savait que tout à l'heure, ils avaient vu son désespoir, son amour inconditionnel pour Lucas, mais demeurait toujours cette étiquette accrochée à elle. Sauvage. Mais aujourd'hui, ce mot n'avait plus de prise. Je suis ici pour mon fils, déclara-t-elle d'une voix qui résonna comme un glas dans l'atmosphère tendue. Les murmures se turent lentement, laissant place à une attention nouvelle. Camille ne pouvait plus se laisser emporter par les ombres du passé. Elle se tenait là, fidèle à son intégrité, affronte à la communauté qui elle avait trahi. Les visages des villageois se transformèrent. Elle pouvait remarquer quelques-uns qui échangeaient des regards, se demandant qui était vraiment ce sauvage, qui n'était qu'une mère, tout simplement. Dans cette atmosphère mélancolique, une silhouette familière émergea de la foule, c'était Pierre, son ancien ami. Le regard de Camille croisa le sien, chargé d'un mélange de regret et de rancœur. « Camille, je ne savais pas. » commença-t-il, mais les mots semblaient perdus dans le tumulte des émotions. Elle fronça les sourcils. « Tu ne savais pas? Chaque jour je me battais, j'y affrontais cette souffrance et les regards accusateurs. Tu as choisi de choisir la facilité, de te détourner. Mais ce n'est pas la trahison qui détermine notre valeur. C'est notre capacité à aimer. » À ces mots, une mère parmi la foule, touchée par son discours, se leva et lui déclara « Je suis aussi une maman. J'y ai moi aussi dû me battre. » Les autres la regardèrent, d'un coup, le mur de préjugés commençait à se fissurer. Les témoignages affluent,
des voix s'élevèrent, et les âmes blessées commençaient à exprimer leur soutien. Camille se sentit ragaillardi, nourri par l'énergie collective. Unissons-nous pour ceux que nous aimons. S'écria-t-elle, le cœur battant d'espoir. Les mains levées vers elle. La place, qui semblait déserte auparavant, était aujourd'hui remplie de solidarité. Au-delà de l'étiquette sifflante de sauvage, elle voyait des visages d'empathie, de compassion. Elle réalisait que, dans leur méfiance, beaucoup partageaient la même douleur. Cependant, une inquiétude persistante sourdait en elle. Si ce chemin vers la rédemption et cette main tendue pouvait guérir la fracture, pouvait-elle vraiment compter sur cette communauté? Les cicatrices restaient là, bien présentes, et la vie de son fils était toujours en jeu. Alors que la fin de la journée approchait, les promesses d'un avenir meilleur flottaient dans l'air. Camille décida alors d'organiser une réunion, un événement pour lever des fonds pour Lucas. Elle espérait faire de cet espace de douleur et d'isolement un lieu de réconciliation. Mais était-ce réellement possible face à de si profondes blessures? Et alors qu'elle se tenait là, bercée par le soutien de ses voisins, une question lui traversa l'esprit: combien de mains seraient vraiment prêtes à s'unir pour la sauve de Lucas? Une seule chose était certaine, le combat de Camille ne faisait que commencer, mais cette fois, elle ne serait pas seule. Comment réussir à rassembler les cœurs pour son fils? Camille se tenait là, le cœur en ébullition, tandis que la lumière du jour commençait à se fondre dans les ombres du soir. La place, vibrante d'énergie et d'émotion jusqu'alors refoulée, devenait un lieu de renaissance. Mais au fond d'elle, l'inquiétude persistait. Aurait-elle la force nécessaire pour rassembler ses cœurs meurtris pour l'amour de son fils? Elle savait que chaque sourire échangé, chaque main levée, pourrait faire pencher la balance en faveur de Lucas. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Camille organisa sa première réunion, elle voulait créer un élan, une dynamique qui unirait le village. Elle parcourra chaque coin de la communauté, frappant aux portes, engageant des discussions avec ceux qui auparavant avaient détourné le regard. Si ces rencontres étaient parfois délicates, il y avait aussi des sourires renouvelés et des promesses de soutien. L'angoisse des passés tumultueux ne s'effaçait pas si facilement. Chaque conversation lui rappelait les blessures et les trahisons qui elle avait rattrapées. Mais elle se raccrochait à l'idée que la résilience pouvait coexister avec la douleur. Un matin, en se levant, elle vit Lucas, jouant dehors, une bulle de bonheur, riant aux éclats. Cela lui apporta une clarté inattendue. Elle pourrait porter ce poids, mais il fallait que son fils soit au centre de son action. L'annonce de la réunion résonna comme un appel à l'unité, et bientôt, le village prit une forme nouvelle. Les visages qu'elle avait vus dans la foule, parfois fuyants, s'approchaient désormais avec curiosité. Camille se fit l'écho des histoires des autres, leur désespoir et leur lutte. Elle se tenait devant une nouvelle fois, à la lumière d'un crépuscule doré, un extrait de chaque émotion dans sa voix. Mes amis, nous avons tous nos cicatrices. Mais avec ces cicatrices, nous avons aussi la chance de reconstruire quelque chose de beau. Ces paroles, prononcées avec passion, résonnaient en écho à leur douleur collective. Les rumeurs avaient déjà commencé à se répandre dans le village. La réunion attirait de plus en plus de monde, mais sous cette excitation, il y avait aussi de la méfiance. Les murmures de ceux qui restaient sceptiques s'intensifiaient. Un soir, Pierre l'interpella, elle est inquiet. Est-ce que tu es certaine, Camille? Certains ne voudront jamais oublier. Elle lui répondit d'un regard ardent. C'est peut-être vrai, Pierre. Mais je refuse de laisser la peur dicter nos vies. Nous avons tous quelqu'un à aimer. Ce n'était pas un défi qu'elle lançait, mais un appel à l'humanité. Être une mère ne se résumait pas à transmettre la douleur, mais à créer un lien puissant. Et déjà, elle voyait des visages de ceux qui ne l'avaient jamais soutenue fondre sous ces mots, faisant place à une empathie naissante. Puis vint le jour de la réunion. La place, illuminée par des lanternes tremblotantes, accueillait des âmes hétéroclites. Camille se tenait là, le dos droit, le cœur battant la chamade, prête à affronter ceux qui elle avait jugés. Combien de mains se levèrent pour soutenir Lucas? Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les épreuves, puis les ouvrit, déterminée. Ensemble, nous pouvons changer notre histoire. À quoi serons-nous vraiment fiers? Du poids de notre division ou de la force de notre unité? Les murmures s'élevèrent, un frémissement dans la foule. Peut-être que cette fois-ci, elle toucherait quelque chose de profond en chacun. Alors qu'une main se leva, puis deux, elle pria en silence que la rédemption ne soit pas un rêve lointain. Et dans ce moment fragile, Camille sentit que peut-être, juste peut-être, l'amour pouvait briser les chaînes du passé. Elle savait que ce n'était qu'un début.
Mais cette fois, elle ne se battait pas seulement pour son fils, mais pour chaque cœur capable d'aimer. À quel point cette communauté serait-elle prête à accueillir le changement qui se profilait à l'horizon? Les lanternes flottaient dans l'air crépusculaire, illuminant les visages anxieux rassemblés sur la place du village. Pour Camille, chaque visage représentait une histoire, une lutte, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Les mains qui s'étaient levées portaient le poids d'une promesse, d'une solidarité qui, si fragile soit-elle, pouvait faire office de balise dans la tempête du ressentiment. « Il est temps de nous engager », s'écria-t-elle alors que le tumulte des voix s'accumulait. Ce moment, elle le savait, pouvait être décisif. Les regards se croisaient, certains exprimaient de la méfiance, d'autres de l'intérêt, mais beaucoup hésitaient encore. Camille avait décidé d'avancer, de ne pas se laisser abattre par les doutes. Elle invita des villageois à partager leurs propres histoires, souhaitant prouver que sous chaque cicatrice se cachait une force de résilience. Niana, une femme âgée, prit la parole. « Nous avons tous souffert, mais c'est là que réside notre force. Relevons-nous ensemble. » Ses larmes témoignaient de douleur, mais aussi d'un désir de guérison. Sa voix résonna dans le silence, touchant le cœur de ceux qui l'écoutaient. Peu à peu, les témoignages s'enchaînèrent, des récits de perte, de trahison, mais également des amours, et d'espoir. Les murs invisibles qui avaient divisé le village commençaient à se fissurer. Camille pouvait sentir l'atmosphère se transformer. Chaque mot prononcé, chaque histoire partagée solidifiait des liens qu'elle espérait inaltérables. Puis, sur le perron du vieux chêne, un jeune homme s'avança, la voix tremblante. C'était Thomas, le fils d'un homme autrefois au cœur de la discorde. J'y ai longtemps cru que la haine était la seule option. Mais en entendant Miana et les autres, je réalise que nous avons aussi le choix de pardonner. Son regard croisa celui de Camille, une étincelle de compréhension à travers elle. Incompréhension passée. Le murmure de la foule se transforma peu à peu en un murmure d'acceptation. Les visages se détendirent, les sourires émergèrent lentement de l'ombre de la méfiance. C'est à cet instant précis que Camille sut qu'elle ne vivait pas seulement pour elle-même, mais pour une terre régénérée à travers elle. L'amour partagé. Soudain, une voix forte s'éleva au fond de la place, rompant le doux murmure naissant. « Ce n'est qu'une façade !» cria un homme dont l'ombre s'étendait sur le sol, vibrant de colère. « Vous pensez pouvoir tout effacer? C'est un rêve. » Un frisson des angoisses parcourut le groupe. Camille sentit la nervosité monter, ses mots pesaient lourd. Mais dans cette bataille d'émotions, une conviction lui apparut. Elle s'avança davantage, sa voix puissante et calme. « Nous ne pouvons pas effacer le passé, c'est vrai. Mais nous pouvons choisir comment avancer. Établir un désir de paix ne signifie pas ignorer la douleur, mais apprendre à la porter différemment. » Le silence tomba sur la place. Les cœurs prenaient un instant pour évaluer ces mots, peser le difficile équilibre entre le passé et l'avenir. Au fond, Camille savait que la route serait longue et parsemée d'obstacles. Pourtant, là, juste pour un moment, l'espoir illuminait les yeux de chacun. Ensemble, nous bâtirons une approche bienveillante, où l'amour supplante la haine. Qui est prêt à se joindre à moi? Des mains se levèrent timidement, mais l'élan se propagea comme une flamèche dans la nuit. L'énergie collective vibrait comme un chant ancien redécouvert, et peu à peu, des éclats de rire et des applaudissements s'élevèrent de la foule. Alors que la soirée s'épanouissait sur cette note d'espoir, Camille savait qu'elle venait de toucher quelque chose de précieux. Mais à l'arrière-plan, une autre forme de résistance continuait de festoyer, des ombres se traînant encore dans le passé. Combien de temps encore ce mouvement pourrait-il durer? Que se passerait-il si ceux qui restaient méfiants décidaient de frapper à nouveau? Le chemin vers la réconciliation était semé d'embûches, mais à ce moment, Camille choisissait d'y croire. Le véritable défi était à venir. La soirée avançait, et les lanternes s'agitaient dans la brise légère, projetant des ombres dansantes sur les visages encore en émoi. Camille, le cœur battant, observait la foule se transformer, l'espoir se mêlant à une légère appréhension. Les mains levées, symbole de promesse, étaient le reflet d'une volonté collective. Mais même dans cette euphorie fragile, la voix de la méfiance, celle de l'homme en colère, marquait encore les esprits comme une tache indélébile. Un silence pesant enveloppait la place. Les visages se cherchaient, des regards fuyaient, d'autres se confrontaient. Camille sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Allait-elle échouer? Allait-elle découvrir que la peur et la haine étaient des monstres trop puissants à apprivoiser? 13. C'était le chiffre qui lui venait à l'esprit, le nombre de jours depuis qu'elle avait commencé à lutter pour un changement. 13 jours de discours, de partage, de bras ouverts. Steven,
le fils du commerçant, avança. Ses mains tremblaient alors qu'il prononçait « Je veux croire que nous pouvons changer. » Mais que faire si les autres ne veulent pas? La foule murmurait, divisée entre ceux qui espéraient et ceux qui doutaient. Camille, prenant une profonde inspiration, se tourna vers lui. C'est dans ces moments de doute que nous devons être plus forts. Unis, même les petites étincelles d'espoir peuvent embraser le monde. Elle savait que ces mots étaient chargés d'un potentiel, mais combien de temps cela pourrait-il durer si certains restaient sourds à cet appel? Soudain, une silhouette jaillit au bord de la place. C'était l'homme en colère, celui qui avait brisé le moment de douceur si délicat. Il s'avança, le maintien défiant, la voix perçante. Vous n'êtes qu'un groupe de rêveurs. Regardez autour de vous. La réalité ne changera pas avec de belles paroles. Son regard flamboyant engendrait une tension palpable. Les murmures d'acquiescement faisaient leur chemin sous forme de soupirs et de froncements de sourcils. Camille, cependant, savait que chaque mot de l'homme devait être reçu avec compassion. Elle s'approcha de lui, élevant sa voix, mais aussi sa douceur. Vous avez raison de dire que le chemin sera difficile. Mais n'oubliez pas, chacun de nous porte une part de ce passé dont vous parlez. Même ceux qui mettent de côté la haine ici ce soir savent d'où ils viennent. Nous pourrions choisir de nous battre, ou nous pourrions choisir de danser ensemble sur les cendres. Le silence s'étira, laissant entrevoir une lueur d'espoir. Camille s'aperçut que même la colère pouvait être une porte vers l'empathie si elle était accueillie avec la compassion. Les visages se détendirent légèrement, une conversation s'engagea autour d'eux, des frissons parcourant les bras des villageois. Chaque échange amorçait lentement la construction d'un lien. Mais alors, un cri se fit entendre, brisant le fragile équilibre, et si cela devait échouer? C'était une jeune femme, ses yeux à la fois pleins de peur et de désespoir. Elle fit un pas en avant, sa voix remplie d'émotions. Que se passera-t-il si toutes ces tentatives ne mènent nulle part? Camille s'arrêta, consciente que chaque question méritait une réponse. Si nous échouons, nous nous relèverons. Nous relèverons la tête ensemble. Nous apprendrons de nos erreurs. Mais si nous ne tentons rien, alors nous savons déjà comment se termine notre histoire. Ne pas essayer, c'est abandonner. Et je refuse de laisser la peur écrire notre destin. L'assemblée semblait suspendue, oscillant entre la peur et l'espoir. La résolution d'une nouvelle voix commençait à s'affirmer. Les lanternes tremblaient mais, en elles, le reflet de rêve renouvelé brillait avec force. Alors que la nuit avançait, une décision collective commença à émerger. Qui oserait prendre la chance d'avancer vers l'inconnu? Qui risquerait tout pour l'espoir d'une paix durable? La tension était palpable, et Camille savait que le moment fatidique approchait. Le véritable défi était à portée de main. Mais allions-nous embrasser l'inconnu ou rester enfermés dans l'ancien? La tension dans l'air était presque tangible, comme une corde tendue prête à céder sous la pression. Camille scrutait les visages autour d'elle, cherchant des signes de volonté. Elle se demanda si ce moment pourrait véritablement être un tournant pour tous. Le cri de désespoir de la jeune femme résonnait encore dans son esprit, et une idée audacieuse germait lentement en elle. « Écoutez-moi » commença Camille, sa voix vibrante d'émotion. « Nous avons tous des doutes, mais ce soir, je vous propose quelque chose de différent. Au lieu de laisser nos craintes nous diviser, pourquoi ne pas partager nos histoires? Chacun d'entre nous a vécu des choses que l'on ose évoquer mais qui nous ont forgés. Ce que nous avons enduré peut devenir notre force. » Les murmures se turent, attirés par l'idée comme des papillons par la lumière. Camille pouvait sentir que quelque chose était en train de se passer. Elle invita ceux qui le souhaitaient à se raconter, à dévoiler une part d'eux-mêmes dans ce cercle devenu fragile envers la vérité. Les lanternes dansaient encore, mais l'obscurité autour de la place semblait moins menaçante. « Je vais commencer » dit-elle avec détermination. Mon père travaillait sans relâche, mais la colère et la tristesse l'emportaient souvent sur lui. Des moments, je me suis senti invisible. Mais cela m'a appris une chose, c'est dans l'obscurité que l'on découvre véritablement la lumière des autres. Des larmes aux yeux, elle posa son regard sur le parterre de visages. Ce qu'elle avait partagé n'était pas un fardeau, mais un appel à la connexion. Steven fut le premier à répondre, une lueur de compréhension éclairant ses yeux. Ma mère a perdu son commerce après les inondations. Elle se battait chaque jour pour nous garder à flot. La peine, elle me l'a transmise, mais aussi la force de jamais abandonner. Les histoires s'enchaînèrent, une vague des émotions sincères balayant les peurs comme une tempête, laissant place à une mer calme d'empathie. Chaque récit résonnait avec des notes de colère, de douleur, mais aussi d'espoir et de courage.
la voix de l'homme en colère se fit de moins en moins présente, tandis que la chaleur des confidences créait des liens invisibles entre tous les participants. Mais dans cette ambiance de partage, Camille ne pouvait ignorer l'absence de l'homme en colère. Elle tourna ses yeux vers lui, qui observait, semble-t-il en pleine réflexion. « Et vous? Quel est votre récit » osa-t-elle demander. Le silence l'enveloppa à nouveau, intense. Elle ne savait pas si elle était prête à entendre ce qu'il avait vécu, mais elle savait que chaque histoire importait, même celle dure à entendre. Et l'homme se redressa, la colère ayant laissé place à une vulnérabilité inattendue. « Moi aussi, j'y ai perdu, commença-t-il, sa voix tremblotante. Les murmures dans la foule s'estompèrent alors qu'il se concentrait sur lui, l'angoisse d'un passé partagé justifiant un raccourci vers l'empathie. Une nouvelle séquence de récits émergeait alors qu'il parlait, laissant couler des larmes un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Chaque mot libérait un peu plus de la tension accumulée. Camille avait raison, le cœur humain, dans toute sa douleur, résonne avec les autres, trouvant une note d'harmonie au milieu des discordes. Et la nuit avançait et l'espoir jaillissait enfin, une étincelle d'avenir se dessinant à l'horizon. Ils ignoraient encore les défis qui les attendaient, mais ils prenaient conscience d'un pouvoir insoupçonné, le pouvoir de l'union, l'amour et le partage. Nous avons un choix à faire, conclut Camille avec ferveur. Seule notre volonté commune peut allumer la lumière de demain. Soyons les architectes de ce rêve. Alors que chaque cœur battait à l'unisson, une réalité s'imposait doucement, l'amour pouvait vraiment transcender toute crainte, chaque haine, chaque fin. Maintenant, avec leur histoire unie, quel destin allaient-ils écrire ensemble? La soirée se poursuivait dans une atmosphère de communion, les cœurs battant au rythme des récits partagés. Camille, au milieu de cette marée des émotions, ressentait une chaleur intense grandir en elle, comme si chaque histoire était une brique dans la construction d'une nouvelle réalité. Le visage de l'homme en colère, dont les traits se sont adoucis, elle inspirait à continuer cette danse fragile qu'était la vérité. « Je voudrais que nous soyons plus que des histoires », proposa-t-elle, la voix empreinte de passion. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de rêver ensemble? Imaginez une communauté qui s'entraide, qui ne se recroqueville pas dans la peur. Voilà le potentiel que nous avons ici. Les échanges se poursuivaient, mais maintenant, ils prenaient une tournure nouvelle. Les participants discutaient non seulement de leur douleur, mais aussi de la possibilité d'une action commune. Les visages devenaient plus sûrs, de petites étincelles de détermination scintillant dans leurs yeux. Et puis, sans crier gare, une voix féminine s'éleva. C'était une jeune femme à l'air hésitant mais déterminée. « J'ai une idée », déclara-t-elle, les mains serrées contre son cœur. « Organisons un festival dans le village pour célébrer notre résilience. Cela pourrait rassembler notre communauté, faire entendre nos histoires à ceux qui n'ont jamais pris le temps d'écouter. » Un souffle collectif de surprise parcourut l'assemblée, mais rapidement, des murmures d'approbation suivirent. Une fête? Cela semblait ambitieux, mais l'excitation nouvelle n'était pas à négliger. Oui. Un festival. S'exclama Steven, son sourire illuminant son visage. Cela pourrait être une belle façon d'impliquer nos familles, nos amis et même de porter un message au-delà de notre village. Les idées jaillissaient tel un feu d'artifice. Dessins de banderoles, concerts, stands de nourriture, spectacles pour les enfants, chacun y allait de sa proposition. Camille observait, les yeux brillants. L'enthousiasme était contagieux, et elle pouvait presque sentir les murs de peur et de désespoir s'effondrer, béton par béton. Pourtant, dans le fond de son esprit, une ombre persistait. L'homme en colère, dont les yeux s'illuminaient de la flamme de l'espoir, était toujours en train d'écouter. Ce qu'il vivait, elle le savait, avait laissé des marques profondes. Elle espérait qu'il trouverait aussi sa place dans ce projet collectif. Alors, en une fraction de seconde, elle décida de l'inclure. Que diriez-vous, notre ami, de partager une partie de votre histoire durant le festival? Votre parcours peut inspirer d'autres à se lever et à se battre eux aussi. Les murmures de soutien se levèrent comme une vague. La tension revint, mais cette fois, elle était empreinte de compréhension et d'empathie. Les yeux de l'homme se posèrent sur Camille, une mixité d'interrogation et de gratitude. Elle savait que parler exigerait du courage, mais elle pressentait aussi combien cela pouvait être libérateur. « Oui, je vais le faire », répondit-il doucement, sa voix empreinte de tremblement mais aussi de ferveur. Peut-être que c'est le moment. Il est temps de laisser ces mots sortir. Un sourire ajouta de la lumière à son visage, tandis qu'un souffle de soulagement parcourut le cercle. Chaque personne présente ici comprenait qu'il venait de poser une brique essentielle à leur avenir,
une première étape vers l'unité qu'ils avaient tant recherchée. Un sentiment de camaraderie imprégna la nuit, unissant leurs espoirs dans une quête commune. Le crépuscule étoilé au-dessus des semblait être un signe, une promesse d'un futur où leurs histoires bâtiraient à l'unisson. Et maintenant, alors qu'ils s'illuminent de rêves partagés, feront-ils face ensemble aux épreuves qui les attendent, prêts à transformer leurs cicatrices en force? La nuit s'étira dans une douce promesse, chaque étoile semblant vibrer au rythme de la renaissance de cette communauté. Alors que Camille observait les visages des participants, elle pouvait sentir l'énergie palpable qui les entourait. Les idées de chacun prenaient vie, des petits groupes discutaient ardemment, des rires s'élevaient, et parmi eux, l'homme en colère, désormais plus ouvert, écoutait attentivement. Nous pourrions organiser un atelier de cuisine, proposa une femme âgée, les yeux pétillants de souvenirs. Chaque famille pourrait apporter une recette symbole de son histoire. Cela nous unirait, comme un grand banquet. Les autres acquiescèrent, l'enthousiasme croissant. Camille se sentit emportée par l'élan collectif, et elle décida de passer dans chaque groupe, écoutant les idées et prenant note des suggestions. Alors qu'elle se déplaçait, sa main effleura celle de l'homme. Un frisson simplement humain, mais chargé d'un nouveau sens. « Tu as vraiment décidé d'y aller, n'est-ce pas » chuchota TL, conscience de la fragilité de ce moment. Et elle hocha la tête, un sourire nerveux au coin des lèvres. « Je vais partager mon histoire, mais je ne suis pas sûr que cela intéresse vraiment. » « Ne doute pas, répondit-elle, elle encourageant par son regard. Chaque récit a son importance. Ta vérité pourra toucher des cœurs. Soudain, le ton de l'échange changea. L'émotion était palpable. Puis, un homme à la stature imposante se leva. Son visage marbré portait le poids de longs souvenirs. J'ai connu des pertes, déclara-t-il, la voix tremblante. Mais je crois que ce festival pourrait suffire à cicatriser certaines blessures. Et peut-être même des miennes. Le silence s'installa, un respect palpable flottait dans l'air. Camille sentit les regards se poser sur lui, une invitation à participer, à briser la glace de l'incompréhension. C'est exactement ça. Ensemble, en partageant nos histoires, nous créerons un espace de guérison. Un espace où chacun se sentira vu et entendu, répondit-elle avec passion. Les discussions prirent de l'ampleur. L'idée d'un chant commun, de danses traditionnelles et de récits narrés dans la langue de leurs ancêtres se mêlèrent aux saveurs des plats qui viendraient. Les murs invisibles bâtis par la peur et le silence commençaient à s'éroder, laissant passer des rayons d'espoir. Mais une ombre persistait dans les pensées de Camille. Qui viendrait réellement? Qui de ceux qui avaient blessé ses âmes viendrait entendre leurs cris de résistance? L'idée la hantait, mais elle savait que l'union pourrait transformer ses peurs en force. Les heures passèrent, chaque décision apportant un souffle nouveau. Puis, au moment où le cercle semblait assoupli, Camille proposa une prière ou une minute de silence pour ceux qui ne pourraient jamais être là. Les paroles murmurées s'élevaient doucement, comme un parfum lointain, remplissant l'espace de mélancolie mais aussi de gratitude. En se regardant les uns les autres, un lien s'était formé, un fil invisible qui tissait leurs histoires ensemble. L'homme en colère, maintenant presque apaisé, se leva. Je dois goudronner mon histoire pour la première fois, une vraie catharsis. Je ne peux pas décevoir ce moment. Un frisson parcourut l'assemblée. Camille sourit chaleureusement. Nous serons là pour te soutenir, ensemble. Nous allons tous écrire cette nouvelle page. Alors que le groupe s'éparpillait pour la soirée, une certitude émergea, ils avaient pris la décision de se battre, de transcender leur douleur au service d'un avenir partagé. Fort des récits qui allaient bientôt se tisser, ils n'étaient plus seulement des témoins de souffrance, mais aussi des bâtisseurs de lumière. Avec des rêves flottants dans l'air, une question pressante persistait, quels obstacles devront-ils surmonter avant d'atteindre cette lumière, si précieuse? La journée suivante se leva avec des promesses d'unité baignées dans une lumière dorée. Camille se sentit animée d'une énergie nouvelle, parcourant les rues du village avec des idées entrelacées dans son esprit. Le festival approchait, les préparatifs allaient bon train. L'atelier de cuisine et les récits personnels prenaient forme, mais une inquiétude persistait, la peur de l'incompréhension au milieu des efforts de guérison. Dans la petite salle du conseil, les groupes de préparation se réunissaient. Camille était entourée de ceux qui avaient choisi de relever le défi d'ouvrir leur cœur. L'homme au regard furieux, désormais apaisé, se tenait à ses côtés, son nom enfin révélé, David. Il partageait un moment de calme, et Camille pouvait sentir la tension se dissiper. Tu sais, commença-t-il, les mains jointes sur la table, parler de soi c'est comme ouvrir une vieille blessure. J'y ai longtemps eu peur, mais à mesure que j'y écoute les autres, je me sens moins seul.
Elle hocha la tête. Chaque histoire est une pierre qui bâtit le pont entre nous. Ensemble, nous pouvons transformer ces cicatrices en force. À cet instant, une femme plus âgée avec un chapeau de paille se leva, avec des souvenirs dans les yeux. Nous avons tous une histoire à raconter. Je me souviens des histoires de ma grand-mère, des récits qui résonnaient dans notre maison. Ce festival doit être un hommage à nos racines. Les discussions s'intensifièrent. Chaque personne partageait des éléments de sa culture, des gestes qui résonnaient avec l'âme du village. Des chants traditionnels, des poèmes, des danses, tout s'entremêlait dans l'air vibrant de créativité. Mais alors, la voix de David s'éleva, baguette de bois à la main, déterminée. Que diriez-vous de raconter nos histoires autour d'un feu? La nuit, la chaleur de la flamme, chaque mot se mêlera aux ombres. Cela ajoutera une magie à nos souvenirs. Un murmure des approbations parcourut le groupe. Camille sentit son cœur battre plus fort. Avec cette idée, quelque chose d'étrange se produisit en elle. L'idée de se rassembler autour d'un feu évoquait non seulement la chaleur humaine, mais aussi une fusion de leurs âmes. Cela avait le potentiel de transcender la douleur. Une première étincelle des angoisses s'imposa dans l'esprit de Camille. Dans l'obscurité, la vulnérabilité serait exposée. Qui oserait se lever et parler? Mais bientôt, cette angoisse se dissipa, remplacée par une profonde certitude. Chaque partage serait un pas vers la libération. Le reste de la journée se passa rapidement. Les préparatifs étaient en action, les tables étaient dressées, des décorations florales étaient installées, et des gens du village commençaient à s'impliquer, chacun apportant quelque chose. Camille pouvait voir la magie opérer, la manière dont les liens se tissaient. Et la nuit tombait, et avec elle, une tension dans l'air. Le moment approchait. Assise avec David sous un arbre, elle se tourna vers lui. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, désireuse de connaître ses pensées. « Prêt à me dévoiler ?»« Oui », répondit David, une lueur déterminée dans les yeux. « Mais j'y ai aussi besoin de savoir que je ne suis pas le seul à être vulnérable ce soir. » Camille lui prit la main, et cette simple connexion fit vibrer tout son être. « Nous tous ici avons une pièce de notre cœur à offrir. Ne te laisse pas paralyser par la peur. Chaque voix compte. » Alors que les premiers invités commençaient à arriver, un frisson d'anticipation traversa le groupe. Chaque regard échangé recélait l'espoir d'une guérison commune. Le feu crépitait doucement, et les flammes semblaient danser, prêtes à engloutir les récits au fur et à mesure qu'ils naîtraient. Et là, dans la lueur vacillante, une question brûlante émergea dans l'esprit de Camille: combien de vérités doivent-elles être révélées avant que la lumière n'éclaire véritablement leur cœur? Lorsque la nuit tomba enfin sur Saint-Rémy-de-Provence, une atmosphère de tension et d'anticipation enveloppait la place centrale. Camille, entourée de ses voisins, sentit son cœur se gonfler d'adrénaline. Les lanternes brillaient comme des étoiles, créant un halo chaleureux autour du feu, prêt à accueillir les histoires de chacun. Elle gazouilla pour rassembler son auditoire, son regard s'attardant sur David, l'ancien ami devenu allié. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour nous juger, mais nous écouter. Nos histoires sont notre force, toutes reliées par un fil invisible d'humanité. Les murmures d'acquiescement parcoururent la foule. Camille se tenait là, fière et vulnérable. Le premier à prendre la parole fut Steven, un jeune homme au regard attentif. J'y ai longtemps cru que ma voix n'avait pas d'importance. Mais ici, je réalise que chaque souffrance, chaque moment de joie peut rassembler. Ma mère m'a appris qu'il faut avancer malgré les tempêtes. La chaleur qui émanait de ces mots embrasa l'assemblée, et un frisson d'empathie les traversa tous. Puis, ce fut le tour d'une grand-mère au visage marqué par le temps. Dans mon enfance, mes parents ont connu la guerre et la douleur. Mais ils ne m'ont jamais laissé oublier que l'amour est toujours plus fort que la haine. C'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. Les larmes roulaient sur ses joues, mais ces mots résonnaient comme un chant de résilience qui unissait les cœurs autour du feu. David se leva à son tour, le visage empreint de détermination. Je ne savais pas comment partager ma peur. Mais, face à vous, je me rends compte que la peur se dissipe quand on sait qu'elle en est écoutée. J'ai perdu des êtres chers, et cela m'a laissé des cicatrices. Mais j'y accepte ces blessures pour aboutir à quelque chose de nouveau. Ces paroles, pleines de puissance, frappèrent l'assemblée. Ils comprenaient enfin que chacun portait une histoire, une douleur à partager, mais aussi un amour à dévoiler. Les récits s'enchaînaient, et les flammes dansaient comme pour applaudir chaque confession. Camille les voyait se libérer, abandonner leur vieille rancœur pour faire place à la lumière de la compréhension. Un homme au passé lourd se leva et déclara: « Je n'ai jamais cru en l'unité, mais maintenant,
je vois clairement que c'est ensemble que nous pouvons avancer. Je veux être acteur de ce changement. Applaudissements et cris de joie résonnaient, le monde extérieur semblait lointain. À fur et à mesure que la soirée avançait, Camille ressentit un souffle nouveau. Les craintes et les doutes qui avaient habité son cœur s'évanouissaient lentement. L'ombre des vies brisées était toujours là, mais elle était maintenant illuminée par l'espoir, par ce qu'ils avaient tous construit ensemble. Les cicatrices individuelles s'étaient mêlées et transformées en puissants témoignages des humanités. Finalement, alors que les voix se faisaient plus hautes, une question surgit dans son esprit. Camille s'éclaircit la voix, cherchant à recentrer l'attention sur l'urgence d'agir. Que ferons-nous pour concrétiser cet élan? Nous ne pouvons pas juste raconter des histoires, nous devons bâtir un avenir basé sur cet amour retrouvé. Elle vit des têtes acquiescées, des sourires décidés fusés dans la nuit étoilée. Les mains se levaient, fébriles mais pleines de promesses. Ensemble, ils décidèrent d'organiser un festival pour Luc, non seulement pour rassembler les fonds nécessaires à son traitement, mais aussi pour célébrer cette nouvelle unité. Ensemble, ils se promettaient de faire vibrer des chants de joie et d'espoir, d'apporter des dons et de partager leurs plus belles recettes, comme une métaphore de ce qu'ils avaient appris. Chaque ingrédient, chaque histoire, avait sa place dans ce grand banquet de la veille. Et la chanson des grillons, arrière-fond doux, les berçait alors qu'ils fermaient la soirée, main dans la main, format serré. Camille, le cœur chaud, savait qu'il venait de franchir une étape décisive. Ce chemin, c'est transformation n'était que les débuts d'une ère nouvelle, mais son regard était tourné vers le futur. Merci à leur courage, ils bâtiraient une communauté solide, unie par la fragilité de leurs histoires, mais surtout, par leur résilience indéfectible. Ainsi, au milieu du crépitement du feu, un chant s'éleva. Une mélodie collective, douce mais puissante, résonnait dans la nuit. Leur voix, unie par la force d'un amour retrouvé, faisait vibrer l'air. Camille savait que ce n'était qu'un commencement, et que, ensemble, ils écriraient la plus belle des histoires. N'attendez plus. Restez connectés pour d'autres histoires extraordinaires. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien rater. Laissez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et aidez-nous à faire résonner cet élan de solidarité. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion. Vous devez faire entendre votre voix. Chaque geste compte, et seuls les vrais fans soutiennent véritablement cette aventure.